Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 2 décembre. Libérons l'entreprise, les patrons sont en colère contre la politique économique du gouvernement et le disent haut et fort. Dans quelques secondes, nous rejoindrons Florent Carrière en direct de l'Isoparc de Sorigny en Indre-et-Loire où 500 chefs d'entreprise sont attendus à l'appel du MEDEF. À Tours, le tramway et les piétons, un danger, une cohabitation qui n'est pas toujours évidente pour assurer la sécurité de tous. Et puis le Tour FC va enfin pouvoir recruter. L'annonce officielle est tombée il y a quelques heures. La Direction nationale du contrôle de gestion a autorisé le club à opérer des recrutements sur certaines conditions. Ce soir, interview de Jean-Luc Ettori, directeur délégué du club. Bonsoir à tous. Les patrons se mobilisent pour, disent-ils, libérer l'entreprise. Ils dénoncent 30 années de politique contre les PME, 40 milliards d'euros de baisse de prélèvements accordés aux entreprises. Cela est insuffisant et très peu d'accords de branche ont été signés dans le cadre du pacte de responsabilité. Le dialogue avec le gouvernement semble aujourd'hui rompu. Bonsoir Florent Carrière. Vous êtes sur place en direct de l'Isoparc de Sorigny en Indre-et-Loire à l'appel du MEDEF ce soir et puis soutenu par la CGPME et l'UPA. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise sont attendus. Et oui Sabrina, ils sont 400 chefs d'entreprise réunis dans cette salle qui est derrière moi. Ils représentent ces chefs d'entreprise, tous les secteurs de l'économie et toutes les tailles. Beaucoup de PME présentes ici. Alors grosse mobilisation à Sorigny, l'une des plus grosses de France, nous dit-on du côté du MEDEF Touraine. Le MEDEF qui a choisi de rester au chaud plutôt que de descendre dans la rue comme l'a fait la CGPME. Mais il s'agit bien d'une manifestation dans le cadre de cette mobilisation des chefs d'entreprise toute cette semaine. Des chefs d'entreprise qui réclament des allègements de charges, de taxes, mais aussi des contraintes. Ce sont plus de 30 années de politique économique qui sont mises en cause, gauche et droite dans le même sac. Alors une des mesures qui suscite des mécontents, c'est le compte pénibilité. Je discutais tout à l'heure avec une chef d'entreprise qui gère 25 personnes dans le domaine de la métallurgie. Elle me faisait part de son incompréhension. 20 ans qu'elle œuvre pour sécuriser les postes, le nombre d'accidents du travail est en nette chute et voilà qu'elle doit gérer ce compte pénibilité. C'est du travail en plus, des diagnostics à faire sur tous les postes et elle n'a, selon elle, clairement ni le temps ni les moyens humains pour gérer tout cela. Je suis avec vous, monsieur Jean-François Pilard. Bonsoir. Vous êtes vice-président du MEDEF national. On a rarement vu une mobilisation des chefs d'entreprise comme celle-là et pourtant vous dénoncez 30 ans de politique contre l'entreprise. Alors pourquoi vous mobilisez maintenant et de cette façon-là? Écoutez, c'est la conjonction finalement de deux phénomènes. Ça fait 30 ans, comme vous venez de l'indiquer, que les entreprises vivent dans un environnement qui se caractérise par une très grande instabilité, tant sur le plan fiscal que sur le plan social, dans un environnement qui est un environnement de complexité. Et à cet environnement très défavorable, auquel viennent se rajouter, comme vous venez de l'indiquer, quelques éléments nouveaux du type pénibilité, s'ajoute le fait que depuis 2008, la plupart des entreprises que nous représentons vivent une transformation extrêmement profonde qui se caractérise par une absence quasi totale de croissance, voire une baisse extrêmement significative d'activité. Et les marges sont au niveau les plus bas qu'on ait connus depuis longtemps. Des marges basses. Ça veut dire qu'on ne peut plus investir et quand on ne peut plus investir, on ne peut plus créer d'emplois. Donc le chef d'entreprise, aujourd'hui, il exprime à la fois son désarroi, sa colère, son exaspération, mais aussi, c'est très important, sa volonté de construire. Parce que les chefs d'entreprise qui sont ici, ce sont des citoyens qui aiment leur pays, qui aiment leurs entreprises et qui veulent trouver des solutions pour sortir de cette situation. En même temps, on n'a jamais vu un gouvernement parler autant de l'entreprise. Il y a des choses qui ont été décidées, le CICE, le pacte de responsabilité, 40 milliards d'allègements de charges. Et en même temps, du côté du gouvernement, on entend dire, encore aujourd'hui dans la bouche de Manuel Valls, que les patrons ne remplissent pas leur part du contrat et ne créent pas de l'emploi. C'est inexact. Il faut arrêter de poser des généralités et regarder la situation de façon rigoureuse. Depuis 2011, et je prends volontairement un espace qu'on ne peut pas qualifier de politique, depuis 2011, les chefs d'entreprise ou les entreprises ont vu les prélèvements obligatoires, coût du travail et impôts augmenter de près de 40 milliards.
Récemment, le gouvernement, et on l'en félicite, on s'en réjouit, a décidé de mettre en place le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, ça va nous ramener à la situation qui était la nôtre en 2011, au mieux en 2017 pour le coût du travail et probablement en 2020 pour la fiscalité. Donc est-ce que le gouvernement fasse plus encore? Non, mais on demande simplement, on salue d'abord cette décision, on demande à ce qu'elle soit mise en œuvre, et nous-mêmes, nous prenons nos responsabilités, puisque à l'heure actuelle, l'ensemble des branches adhérentes au MEDEF sont en train de débattre avec les organisations syndicales des contreparties, des engagements que nous pouvons prendre, notamment dans le champ de l'emploi et plus particulièrement de l'emploi des jeunes. Mobilisation également. Donc, nous sommes dans une mobilisation, mais l'entreprise, c'est pas comme ça se passe pas sur un claquement de doigts. Vous n'allez pas. Le pacte de responsabilité, c'est bien sûr nécessaire, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé ces dernières années. Merci beaucoup Jean-François Pilard d'être intervenu sur notre antenne. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Suite de la mobilisation demain à Lyon, MEDEF, CGPME et UPA seront là pour dénoncer notamment le compte pénibilité. Merci Florent Carrière, vous étiez avec Agnès Michaud en direct de l'Isoparc à Sorigny. Vous l'avez vu, 400 chefs d'entreprise se réunissent à l'appel du MEDEF. Et les patrons comptent bien faire entendre leur voix. Ils dénoncent le compte pénibilité lié à la réforme des retraites, vous l'avez entendu, l'obligation pour une PME d'informer les salariés s'il y a un projet de cession et l'instauration d'une durée de travail minimum de 24 heures par semaine pour le temps partiel. Alors où en est-on? Les patrons en demandent-ils trop? Le gouvernement se trompe-t-il de politique? Direction ce soir Notre-Dame-d'Oé, nous sommes allés à la rencontre d'un chef d'entreprise installé à son compte depuis près de 20 ans. Un témoignage recueilli par Audrey Champigny. Bonjour Nicolas. Bonjour. Elle est prête, la machine? Quasiment. D'accord. Jean-Luc Cévet a 52 ans. Gérant depuis 10 ans de cette PME spécialisée dans la vente, la location et la réparation de photocopieurs, il partage ouvertement la grogne du patronat contre le gouvernement. Trop de contraintes, de règles, de procédures qui brident l'économie de son entreprise. On a l'impression que nos hommes politiques veulent, pour exister, nous imposer systématiquement de nouvelles règles. Les règles, elles existent. Faire très simple, il y a les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça suffit pour gérer, encore une fois, pour moi, on va dire, énormément de choses. Le reste, c'est du bon sens. Quelqu'un qui vient dans une entreprise, il est là pour faire un travail, on se doit de le former, on se doit de l'accompagner, mais lui doit fournir un travail. C'est aussi simple que ça. Donc encore une fois, on a l'impression qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, on additionne les réglementations. Alors le temps de travail, les retraites, la maladie, dernière chose en date, les mutuelles. Enfin, je veux dire, pour un petit patron comme moi, gérer des mutuelles, enfin gérer l'accès aux mutuelles, ne peut être que source de polémique. C'est pas la bonne, c'est trop cher, elle m'a pas remboursé assez rapidement. Je vois pas en quoi c'est mon rôle de chef d'entreprise d'assumer en plus cette responsabilité-là. Autre point de conflit, le fameux compte pénibilité. Pour ce dirigeant d'entreprise qui a lui-même gravi les échelons de l'ascenseur social avant de devenir patron, c'est un frein supplémentaire. Pour ma part, c'est un sujet que je ne veux même pas envisager, même pas aborder. C'est une charge de complexité qui, pour l'entreprise, je ne sais absolument pas, au moment où on parle, comment je vais pouvoir, encore une fois, gérer cette nouvelle contrainte administrative, sachant que pour quelqu'un comme moi qui est un autodidacte et qui a commencé dans le bâtiment à remplir des brouettes avec la pelle et la bétonnière, quand je vois aujourd'hui les conditions de travail, même dans le bâtiment, pour avoir fait des travaux récemment, la pénibilité, je veux bien, mais tout travail est pénible. 2,8 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires annuel de cette société qui compte 16 employés. L'entreprise, elle, n'a pas connu la crise et a même embauché 5 salariés cette année. Pour autant, Jean-Luc Cévet ne cache pas son désespoir face à la situation. À l'heure actuelle, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes exaspéré, excédé, en colère? Épuisé, fatigué. Et enfin, désespéré, dans le sens où je n'attends rien de cette discussion. Pour moi aujourd'hui, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est de nous foutre la paix. De nous laisser faire notre rôle, ce qui est d'essayer de développer nos entreprises. Et donc, encore une fois, d'arrêter de rajouter une réglementation, d'en modifier une, parce que même si elle n'est pas parfaite, le fait de modifier une réglementation déstabilise tout le monde. Pour ce chef d'entreprise, le vrai carburant reste la dynamique patron-salarié. Une dynamique qui, selon lui,
s'émaillent progressivement sous le poids des réglementations gouvernementales. Et eux aussi sont dans la rue et poursuivent leur combat contre la loi Macron qui vise à réformer les professions réglementées. Avocats et notaires, ils étaient environ 300 à manifester dans les rues de Tours en fin d'après-midi. Ils sont partis de la préfecture en passant par la rue nationale, puis sont arrivés place Jean Jaurès pour jeter des codes civils au pied du sapin devant l'hôtel de ville. On écoute le vice-président de la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire. On l'écoutera peut-être un petit peu plus tard. Le 19 décembre, c'est à cette date que l'usine Michelin de Joué-les-Tours produira son dernier pneu poids lourd. Les représentants du personnel l'ont appris lors d'un comité d'entreprise aujourd'hui. J'ajoute qu'une centaine de pneus par jour sont produits contre 3500 il y a 2 ans. Les députés ont donc voté la reconnaissance de la Palestine, 339 voix contre 151, 16 abstentions. Un vote symbolique. Les députés socialistes Laurent Baumel, Jean-Patrick Gilles et Jean-Marie Beffara ont voté pour. À droite, Claude Greff, Philippe Briand et Patrice Martin-Lalande ont eux voté contre. Le Sénat lui aussi s'exprimera sur la reconnaissance d'un État palestinien le 11 décembre prochain. Le tramway, un danger pour les piétons, mais les piétons sont également un danger pour le tramway. Depuis son arrivée en centre-ville de Tours, la cohabitation n'est pas toujours facile, notamment avec les cyclistes. Mathieu Lignon et Vincent Bignon. Avec les fêtes de fin d'année, il y a foule dans la rue nationale de Tours. Et la cohabitation avec le tramway est parfois difficile. Entre piétons tête en l'air ou cyclistes imprudents, les conducteurs de tram doivent s'adapter. Plus d'un piéton s'est déjà fait surprendre par ce transport, peut-être un peu trop discret. Je me suis dit c'est piéton et tout, et j'avais pas fait attention qu'il y avait le tramway en fait. Et il m'a bipé parce que sinon je me faisais écraser. Là, avec le casque sur les oreilles, il arrive derrière, on ne le voit pas. Hein. Je me retourne, j'entends bip. Là, petit coup de presse et je repars sur le côté. Les chauffeurs sont plus vigilants. Ils roulent parfois à moins de 10 km/h pour pouvoir arrêter plus facilement les 50 tonnes de la rame. Mais selon certains commerçants, témoins privilégiés, heureusement qu'il y a la petite sonnerie. Dans la partie de la rue nationale, le tram klaxonne, sonne un peu en permanence, donc on l'entend venir quand même. Oui, il klaxonne souvent. Ah oui, on l'entend toute la journée. Hormis un suicide en avril dernier, le tram n'a causé aucun accident grave depuis son lancement. L'entreprise Fil Bleu, qui gère le réseau, a lancé une campagne de prévention pour avertir davantage les piétons. Le Tours FC va enfin pouvoir recruter. L'annonce officielle est tombée il y a quelques heures. La Direction nationale du contrôle de gestion a autorisé le club à opérer des recrutements, mais sous certaines conditions. Le joueur ivoirien Joël Damaou pourrait être l'un des premiers à rejoindre le club. Anaïs Michaud et Teddy Lebert. C'est à 14h30 que la notification de la DNCG est enfin tombée, apportant avec elle une bonne nouvelle. L'organisme de contrôle des clubs professionnels a levé l'interdiction de recrutement qu'elle avait imposée au Tours FC il y a quelques mois, en soulignant que le club avait fait des efforts importants, et ce, à tout niveau. Prochaine recrue, sous réserve de la visite médicale, le milieu de terrain défensif Joël Damaou, un Ivoirien de 27 ans qui était à l'essai depuis quelques jours. Le défenseur serbe de 25 ans Bogdan Milosevic, déjà recruté, pourrait quant à lui de nouveau être aligné. Je pense que pour ce qui est de Joël Damaou, ça peut aller très vite. Après, je poserai le cas de Bogdan Milosevic. Ça aussi, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on pourra régler ce problème. Et puis après, je vous dis, on va pas se précipiter. On va essayer de trouver, je dis pas la perle rare avec les moyens qu'on aura. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il faut prendre le temps et puis, mais surtout pas se tromper. Des recrutements qui permettront peut-être de donner un nouveau souffle au Tours FC, actuellement 19e du classement. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle des vins de Loire avec Jean-Jacques Monceau, président des vins de Loire chez Interloire. A tout de suite.